Vous avez fait une grande annonce, le fait de ne pas vous représenter pour les prochaines élections. Pourquoi vous avez décidé de faire ce choix? Bien, c'est le fruit d'une longue réflexion. Ça fait maintenant 10 ans. Presque 10 ans que je suis en politique municipale. Je voyais la campagne arriver. Je me demandais, est-ce que j'ai envie de repartir pour 4 ans avec la même intensité parce que je ne voudrais pas offrir une prestation de service moindre. Et bien, mon constat, c'est que le mandat qui m'avait été confié par les citoyens, c'est-à-dire de ramener une stabilité, faire en sorte de faire atterrir les projets qui sont, ou du moins des avancées, là, ceux qui ont déjà annoncés, bien, j'avais rempli ce mandat-là et j'avais envie d'essayer autre chose. Puis dans un contexte où les finances de la ville sont saines, où le climat politique est sain également, bien, je trouvais que c'était le bon moment pour quitter. Puis favoriser l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouvelles candidatures pour le poste de la mairie. Donc, forte de toutes ces réflexions-là, et bien sûr, il y a un aspect personnel là, dans ma réflexion. Bien, c'est pourquoi j'ai annoncé ma décision. J'ai voulu le faire plus tôt que tard pour permettre aux candidatures d'avoir le temps de faire la réflexion pour pouvoir s'annoncer. Est-ce que le climat actuel, notamment avec le manque de respect sur les réseaux sociaux, a été une des raisons qui a un petit peu pesé dans la balance? Si je peux lancer un message là, aux gens là, qui écrivent des messages plus haineux comme sur Spotted et compagnie, je les lis pas. Fait que, si vous avez envie d'avoir une réponse de ma part, bien, il faut avoir une interaction respectueuse et le faire par les voies normales de communication, c'est-à-dire par courriel, par téléphone. Donc, est-ce qu'il y en a eu des commentaires désagréables? Sûrement, mais je ne les regarde pas. On a une équipe qui travaille les communications, je me fie à eux. Donc non, c'est pas ce qui a influencé. Puis même au contraire, je dirais que je disais à mon équipe, lorsque j'avais une petite baisse d'énergie, de me céduler une rencontre dans un événement public, parce que les gens de Drummondville sont extrêmement chaleureux. Même quand ils viennent me parler de leurs préoccupations, ils le font de façon respectueuse et courtoise. Donc c'est le contraire. Le contact citoyen, moi, c'était un beau moment. C'est juste qu'il ne faut pas se fier à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est souvent des chambres à écho. Et je tiens à le répéter, je ne lis pas ces messages-là. Donc, ça ne donne pas grand-chose si vous voulez que je sois au courant de vos préoccupations. Mais il faut m'écrire dans les voies normales de communication. Et de toute façon, il y a une nouvelle loi avec des amendes si on manque de respect au conseil municipal. Le but, là, c'est de favoriser les échanges respectueux puis s'assurer d'un climat harmonieux. Un élu municipal est régi par un code de déontologie. Bien, c'est un peu le même principe pour le citoyen. On vient encadrer la période de questions pour s'assurer que les échanges qui sont fort importants et pertinents se fassent de façon respectueuse. Donc, on est juste venu structurer la période de questions avec le projet de loi 57 qui a été déposé. Et également, on en a profité de l'ouverture du règlement 3500 pour venir officiellement encadrer les questions web, parce qu'on avait eu la permission de le faire dans le temps de la pandémie. Par contre, ce n'était pas mis dans nos règlements. Là. Maintenant, c'est mis dans nos règlements. Donc, cette forme de communication va pouvoir se continuer. Ça permet aux gens qui travaillent le soir ou qui ont des jeunes familles qui ne peuvent pas venir de pouvoir poser toutes les questions pour avoir les réponses nécessaires pour bien vivre à Drummondville. Et dans vos années de mandat, quel a été votre plus grand succès ou votre plus grand défi? Bien, je pense que ramener l'harmonie au sein du conseil, faire en sorte qu'on travaille ensemble à faire avancer les projets, c'est vraiment quelque chose qui me rend fière. La planification stratégique là, nous a permis de nous rallier parce qu'on est 12 indépendants, puis d'avoir une vision commune sur la suite des choses. C'est un beau travail qu'on a fait ensemble. Est-ce qu'il y a une réalisation là, dans la municipalité dont vous êtes fiers? Bien, je vous dirais que c'est sûr que le stade Jacques-des-Hôtels, enfin, qui va voir le jour, ou bien on peut parler de l'usine de traitement des eaux. Ça aussi, c'est un des plus gros projets que la ville de Drummondville a lancé.
Je vous dirais qu'en général, même le plus petit projet me rend fière parce que ça a un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. Fait que, je suis souvent fière de ce que font, ce que fait les équipes de la ville. Et quel est votre message pour les jeunes qui voudraient s'impliquer parce que vous avez un conseil jeunesse? Qu'est-ce que vous voulez dire à la prochaine génération? Souvent, on n'ose pas écrire directement au conseiller ou à la mairesse. Moi, je me faisais un devoir quand un jeune demandait à me rencontrer. Je suis allée souvent dans des écoles. Osez demander à rencontrer les personnes, ça va leur faire plaisir. Posez vos questions. Puis si vous avez besoin de coaching, c'est sûr que ça va leur faire plaisir parce qu'on doit penser à la génération future. On doit être alimenté par des jeunes qui souvent votent moins ou des fois n'ont pas l'âge de voter. Donc, mon seul conseil, là, c'est oser. Vous allez voir, vous allez être surpris de la réponse. Et vous, qu'est-ce que le futur vous réserve? Je suis ouverte aux opportunités pour la suite des choses. Ce que je voulais surtout pas, c'est que mon avenir vienne teinter ma décision. C'était ça qui était important. Donc, je repars alors que j'aime encore profondément la politique, j'aime profondément la ville de Drummondville, j'aime profondément les citoyens. Donc, c'était un bon moment pour partir, puis on verra. À date, la vie m'a choyée. Fait que je vais voir la suite dans les prochains mois. Et les citoyens vous l'ont bien rendu? Vous avez reçu une vague d'amour là, sur les réseaux sociaux. Des fois, on n'est pas conscient de l'impact qu'on peut avoir. Je vous dis, ça m'a profondément touchée. Puis si je peux prendre le temps de remercier les citoyens de Drummondville de cette vague d'amour-là, vous n'avez pas idée à quel point on est choyés d'être des élus à Drummondville. Vous êtes des citoyens absolument formidables.